Madame, Monsieur, bonjour et bon appétit. Voici résumé en quelques images l'actualité de cette mi-journée. On commence avec cette réaction du SDIRAF à l'appel de ce syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Quelques dizaines de ses membres étaient en manifestation à caractère revendicatif ce matin devant l'entrée principale de la présidence du pays. Le syndicat est plus inquiet que jamais sur l'avenir des pensions des 40 000 retraités polynésiens. Émile Vernier est au micro de Thierry Sampler et Christian Dezon. On l'écoute. Si on ne change pas le système, je vous le dis, hein, si on ne change pas le système, il n'y aura pas de retraite. Nous, on va être confrontés à une diminution ou une disparition de la retraite, mais les futurs retraités, eux, n'auront rien, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le système par répartition, c'est les salariés qui payent pour les retraités. Nous, quand on a travaillé, on a cotisé, on n'a pas mis ça en capital pour nous. L'argent a été utilisé pour payer les retraites de nos anciens. Aujourd'hui, il y a à peu près un salarié pour payer un retraité. Il ne faut pas rêver, c'est invivable. Donc, il y a ce prêt qui arrive, où la CPS obtiendrait 17 milliards, d'après ce que j'ai compris, plus quelque chose du FADES, 6 millions, ou 6 milliards ou 7 milliards. Ça va faire 20, 23 milliards. Et d'après ce que je sais, en l'absence de nouveau Covid, cet argent permettrait de voter à peu près un an. Sachant que les 23 milliards, ce n'est pas pour la retraite. C'est tout compris. Les allocations, la maladie, etc. Autre inquiétude au tribunal du commerce, jugement de l'une des grandes conséquences économiques dues à la crise sanitaire. La société Tahiti Nui Travel est en cessation de paiement depuis le 11 mai dernier. Elle concerne plus d'une centaine de salariés, 140 très exactement, puisque la société regroupe l'agence elle-même, mais également les sociétés Tekura Travel, Tahiti Tour et South Pacific. L'audience est en cours, compte rendu ce soir dans le journal avec Stéphane Ratino. Votre chaîne met les petits plats dans l'écran afin d'être prête pour la soirée électorale du 28 juin prochain à partir de 18h. Techniciens et machinistes s'affairent depuis quelques jours pour installer le matériel nécessaire à l'enregistrement, à la diffusion des images et à ce que nous appelons la captation des plateaux. Affluence technique inhabituelle au sein de la rédaction ce matin. Image de Hiro Terorotua. Notre équipe rédactionnelle radio recevait ce matin, quant à elle, vers 7h30, dans le cadre des municipales évidemment, le deuxième tour, Philippe Schill, tête de liste et candidat à sa propre succession à Aroué. Philippe Schill qui répondait aux questions d'Ibrahim Azir. Écoutez. Chaque élection est difficile puisque la décision appartient aux électrices et aux électeurs. En revanche, je trouve quand même surprenant cette alliance entre le Tahuera de Teura Iriti, le Tavini de Richard Tuhiyava et Jackie Briand. Mais encore une fois, ce sont les électeurs qui en décideront. Oui. Qu'est-ce qui vous surprend ? C'est simplement cet attelage parce que idéologiquement, il n'y a pas de compatibilité a priori. Après, c'est vrai qu'on a vu dans la vie politique polynésienne tellement de changements. Moi, j'ai l'impression que mes adversaires ne vivent pas à Aroué. Et j'ai entendu, je dis bien j'ai entendu, que l'une ne vivrait plus sur Aroué, mais plutôt du côté de la côte Est, tandis que l'autre ne vit pas sur Aroué, mais plutôt sur la côte Ouest. Ceci pouvant expliquer cela. Et puis, cette remise de diplôme hier au centre de formation des adultes de l'île Raiatea, l'île sacrée. Ils étaient 9 à avoir été distingués et réussi ce concours qui leur ouvre des perspectives intéressantes avec évidemment des débouchés concrets pour les jeunes notamment. Ils pourront être recrutés dans des hôtels, de grands hôtels aux îles sous le vent. On écoute d'abord une élève suivie d'Olivier Edvin, qui est professeur au CFA de Raiatea. On les écoute. Sur le chariot de fromage, nous vous proposons 5 différents fromages. Donc nous avons le morbier ici, le camembert juste ici,
le reblochon, du fromage de chèvre cendré et du bleu d'Auvergne. C'est presque comme le Roquefort. Il y avait en fait 2 périodes de stage qui étaient prévues. Une a malheureusement dû être annulée par rapport aux restrictions sanitaires qu'on a subies. Et en revanche, la période de stage qu'elles ont faite, elles l'ont faite sur le début de l'année 2020. Et là, juste après leur diplôme, elles repartiront en entreprise. Il y avait beaucoup de stagiaires qui s'étaient inscrites pour aller travailler dans les hôtels sur Bora. Malheureusement, entre les fermetures et les liaisons aériennes qui étaient fermées, on n'a pas pu. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On prend les mêmes et c'est reparti pour un deuxième tour en Tahiti. Allons-y.